Eh bien bonjour tout le monde, me voici en ce dimanche 9 novembre. Eh bien pour la guidance sentimentale sur la semaine du 10 au 16 novembre, c'est une guidance générale, mesdames, messieurs. Donc peut-être que ça peut vibrer pour vous, je demande le message le plus important. Alors déjà je me recentre un petit peu pour me connecter, faire passer le message en amour, et j'ai déjà visualisé quelque chose, donc je vais voir si ça ressort sur mon jeu de cartes. C'est la rose, on va voir. En tout cas, une fleur mais plus rose, bouquet de fleurs que l'hibiscus, vous voyez. Pour les personnes qui connaissent ce jeu, qui est de Madame Marie-Laure Coutens, il s'appelle le petit Easy Love. Alors, ok, donc je vous demande à ce qu'on me fasse passer le message qu'on me raconte l'histoire d'amour pour cette semaine du 10 au 16 novembre. Est-ce que ça va vous concerner ou pas? À vous de me dire. On est parti du 10 au 16 novembre. Hop. Ok. Alors on a le lit. Le lit, ça ne veut pas dire ce que vous croyez. Le lit, ça veut dire qu'il y a eu un temps de repos nécessaire. Voilà, parce qu'en affaire de cœur, quand on se ramasse plusieurs fois, ou qu'on n'est pas très... Ah, et voilà, tant pis, trop tard, c'est tombé, j'ai pas le temps de retenir, ok. Eh bien, excusez-moi pour le bruit, eh bien, les gens sont fatigués des histoires d'amour, ou des couples, où on s'épuise, tout ça, et il a dû falloir faire un break, une pause, mais c'est quelque chose de bénéfique, d'accord? Effectivement, avec la chouette, on me parle que vous avez peut-être acquis beaucoup de sagesse. Ça vous a permis de prendre peut-être du recul, de vous poser et de dire ok, je me requinque la santé, je prends beaucoup de sagesse par rapport à toutes ces histoires d'amour, que ça marche ou pas. On peut être en couple et pas être bien, hein. Ok, allez, histoire, message d'amour pour la semaine. Oh, bah d'accord. Eh ben déjà, on est centré sur... Ah, je suis désolée, on voit pas trop. La consultante, ok. Allez, on a encore les ancêtres. Ok, allez. Histoire d'amour, d'accord. Histoire d'amour, histoire d'amour. Hop, hop, hop. Trop, c'est trop. Ok. Je vais juste garder celle-ci qui ne s'est pas retournée. Le message d'amour pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on me donne à vous dire? Message d'amour pour cette semaine. Ah, hop, message d'amour pour cette semaine. Ok. Oui. Oui. Et ben, en battant les cartes, il y a une carte qui s'est retournée, c'est la rose. Et c'est la carte que j'ai visualisée, enfin l'image m'est venue quand pas que je méditais, mais je me recentre et je me reconnecte, hein, et essentiellement au message d'amour. Et donc ça veut dire que là, il y a quelque chose qui me parle d'un amour vrai et sincère qui peut-être peut émerger cette semaine. On va voir si ça s'inscrit dans le message du jour ou pas. Allez. Qu'est-ce qu'on me donne en amour aujourd'hui à vous dire? L'abondance arrive. L'abondance arrive. Il y a un temps d'attente ou un temps... Ok, bah, je vous dirai après. Ok. Alors, on avait à la coupe, on avait... je me rappelle plus. Bon, ben oui, un gros temps de pause, un gros break. On a pris le temps de soin, de se requinquer, de se reposer. Peut-être de toutes ces histoires d'amour qui n'ont pas abouti, ça a usé le cœur, on se repose, beaucoup de bénéfices, beaucoup de sagesse acquise pendant ce temps de repos. Et là, avec la licorne, on me dit que vous avez, dans la semaine, il y a un message principal, c'est qu'il y a la rencontre, une rencontre magique, improbable, fantastique. Ok, on va voir. Alors, vous êtes déjà là, mesdames? Donc ici, on va être question de la consultante, donc c'est vraiment un message qui s'adresse aux personnes qui sont maintenant libres et disponibles pour recevoir, accueillir l'amour et faire rentrer l'amour dans sa vie, prête à une belle rencontre. D'accord? Ok. Mais vous, mesdames, enfin, consultantes, vous avez ici le baiser de l'amitié. Alors peut-être que vous êtes prête à déjà faire une place à l'amitié, ou vous pensez que vous dites tiens, ben moi ce sera que de l'amitié, je réussis pas en amour, ben c'est bien déjà d'avoir des tas d'amis, pas des tas,
des amis autour de moi, des gens sincères, mais ça peut être aussi le baiser ici de la réconciliation. D'accord? On va voir un petit peu d'histoire et beaucoup de sagesse. Alors, peut-être, voilà, il y a quelque chose qui me revient là, qui me vient, on me dit renoncement. C'est peut-être une espèce de renoncement à l'amour. Vous dites, ben, je suis pas faite pour l'amour, je suis faite malgré tout, c'est bien d'avoir des amitiés sincères, et je fais la réconciliation avec mon cœur, et je suis dans la sagesse. Bon, ben voilà, je me suis plantée, c'est pas pour moi l'amour, ou une énergie comme ça, un message comme ça. On va voir pourquoi. Non. Bah ok. Alors là, on a l'hirondelle qui me parle de retour du passé. Ouais. Et vous avez peut-être attendu un retour du passé, mais ce passé, c'était une relation toxique. D'où ce temps de pause nécessaire. Et vous devez faire la paix avec vous-même, peut-être la paix avec l'autre. D'accord? Conversation cœur à cœur. Alors voilà. Donc là, on va vous demander cette semaine, en tout cas, il y a beaucoup d'entre vous qui auront la possibilité, peut-être pour faire la paix avec cette relation toxique. Vous savez, on est dans du nettoyage karmique, de rencontrer, vous recroisez l'autre, improbable, et c'est comme quelque chose du passé qui vous revient, mais qui vous revient, ça vous rappelle que vous avez beaucoup souffert. Et vous dites, ok, il y a eu pour vous une période de pause, de compréhension, beaucoup de sagesse, et vous dites, ok, eh ben on va crever l'abcès, on va parler, on va dire les choses qu'on a sur le cœur, on va résoudre ce problème. D'accord? Alors, quand des gens ont vraiment beaucoup souffert, c'est compliqué. Mais là, le message s'adresse à quelqu'un qui est prêt à parler. Et voilà, et c'est un cadeau de la vie qu'on vous donne. Vous avez l'opportunité de peut-être dire les cas de vérité à cette personne qui vous a fait mal, en disant, ben voilà, ok, peut-être que j'ai compris aussi des choses que j'ai pu faire. Ça n'excuse pas de comprendre, ça n'excuse pas. Alors bien sûr, on n'est pas dans des relations où vous prenez des baffes ou voire plus, hein, on est d'accord. On est peut-être dans un attachement un peu toxique à quelqu'un, vous comprenez enfin que, eh bien, voilà, vous comprenez vous, que vous n'êtes plus là-dedans, que c'est pas ça que vous cherchez, vous avez acquis beaucoup de sagesse, que c'était peut-être un amour passionnel, mais fusionnel, et c'était malsain pour vous, voilà. Parce que là, vous avez la possibilité de faire comme une paix, une réconciliation, de parler à cœur ouvert, et c'est un cadeau de la vie qu'on vous fait. Ça, c'est, vous savez, il faut passer à autre chose. Pour passer à autre chose, il faut mettre un point final à une phrase, à cette histoire qui n'a pas été très sympa. Il faut mettre un point final propre, net, pour avoir l'esprit détaché et libéré. Voilà, vous fermez une porte avec cette relation qui a été toxique. Ce moment-là, vous avez bloqué tout ça, et ce temps est fini. Ce temps est fini de cette relation qui n'était pas sympa, et il y a l'abondance qui est annoncée après. D'accord? Donc votre sagesse, c'est que vous savez fermer la porte à ça, mettre un point final proprement à cette situation. Situation qui vous lie à votre passé, mais situation qui est malsaine pour vous. Et vous avez, le cadeau de la vie, c'est que vous avez cette opportunité, ce moment magique, de mettre un point final. Pour moi, c'est un point final. Vous vous dites, ok, ce que je vous ai dit en début, c'est peut-être vous dire, bah en fait, c'est pas pour moi cet amour, c'est pas pour moi l'amour, ok, mais je mets un point final à cette relation qui peut-être revient régulièrement du passé. Vous savez, c'est un peu le genre, on s'est pas vu pendant 6 mois, mais je te relance, ok, j'y retourne, et tout ça. Et là, vous dites, non, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux me faire un cadeau, je veux me faire une belle vie. Et vous avez la sagesse de fermer cette porte et de dire stop avec ça. Le sablier, c'est ce temps est bientôt révolu. Et ensuite, il y a l'abondance pour vous. Parce que vous choisissez vous choisissez vous, et vous choisissez de vivre bien l'amour, et pas des relations toxiques, pas des relations où c'est l'amour, l'amitié, on ne sait pas. Et c'est votre grande sagesse, c'est de mettre un point final, proprement, définitivement, de clore tout ça et de dire, voilà, je passe à autre chose. Voilà, et après l'abondance, c'est que vous vous ouvrez, vous vous faites le cadeau pour laisser la place à une relation, une vraie relation qui va durer longtemps, qui est un amour partagé. Voilà, c'est ça le cadeau que vous vous faites. Mais pour l'instant, sur cette relation toxique, vous mettez
un point final, ou la toxicité de cette relation met un point final, et c'est une nouvelle abondance qui arrive, mais ça voudrait dire qu'on met un vrai point final, on crève l'abcès, c'est quelque chose, mais ce que je ressens, c'est que c'est plus avec, voilà, vous ouvrez, vous savez ce que vous voulez, et comme vous savez ce que vous voulez, vous avez le courage de fermer les portes à du passé, à des relations du passé, vous exprimez ce que vous voulez. Vous dites j'en veux plus de ça, je ferme la porte à tout ça. Les relations toxiques, vous faites un... Eh ben, voilà. Il y a de l'abondance, vous faites ce cadeau de dire je mets une fin, et derrière l'abondance va amener une autre histoire plus intéressante. En fait, vous avez un verre avec de l'eau croupie dedans. Vous ne pourrez jamais mettre de l'eau fraîche, donc il restera de l'eau croupie dans ce verre. Il faut le vider, le nettoyer et remettre place nette. Et c'est ça, vous mettez un point final pour faire la place nette à autre chose. À une belle abondance d'amour. Alors, voilà, vous avez fait une belle introspection. Vous avez beaucoup réfléchi sur beaucoup de choses sur vous, comment vous fonctionnez. Vous avez pris beaucoup de recul. Et maintenant, vous savez dire non à des choses qui vous amènent rien. Hein, qui, comme ces retours incessants du passé, où vous tombiez tout le temps sur des relations toxiques, et là vous vous dites stop, 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 hein, voilà. Ouais, en plus il y aura une vie sociale qui repart. Peut-être que vous étiez même presque isolé, quoi. Ouais, allez, hop. Ouais. Dans cette vie sociale, il y a peut-être la rencontre de quelque chose, de quelqu'un qui va être un petit peu chaud patate, comment on va dire ça comme ça. Regardez, il y a 2 cartes qui se sont retournées. Ouais, vous avez peut-être rencontré un monsieur qui lui aussi a connu une vie avant, qui est séparé, et puis il y aura une protection de vos cœurs. Ok, allez, on va arrêter là. Ouais, en tout cas, il y a une tempête émotionnelle, donc il y a quelque chose qui est quand même assez... et c'est tout tombé par terre. Voilà, je reviens. Ah ouais, la situation évolue vite. Hein. Ok, mais il y a quand même de nouveau cette licorne. Donc il y a cette semaine, il y a les points sur les i. Un peu ça. Les points sur les i pour vous dire, voilà, on ferme. C'est le cadeau que vous vous faites de dire point final. Je ne retombe pas dans mes travers du passé, de retomber sur des relations toxiques. Je me fais, alors, la réconciliation avec moi-même, mais aussi avec l'autre qui m'a fait souffrir en disant mais reviens pas, c'est basta, c'est hier, je ferme la porte et ça s'arrête maintenant. Parce que moi derrière, je me donne l'abondance de rencontrer une vraie relation, de construire une vraie relation d'amour partagé, tout simplement. Et vous avez fait un gros travail d'introspection. Donc c'est vraiment pour des gens qui se ramassent régulièrement et qui ont fait un gros point sur elles en disant mais je connais les signaux, je ne vais pas réouvrir la porte, c'est un monsieur, il est trop séduisant, trop top et tout, mais Bastaya, il ne me donne rien que une dépendance affective qui n'est pas viable à long terme et c'est pas un amour équilibré. Voilà, là c'est le message de la semaine et j'espère que ça parlera à plusieurs personnes, en tout cas à des personnes qui sont en situation comme ça de schéma répétitif, parce que là on est vraiment point final, les points sur les i, point final. Voilà. Eh bien, je vous souhaite déjà merci de votre écoute, de votre présence, même si j'ai dit au début, mais je ne me rappelle pas, parce que, en fait, quand je canalise comme ça des messages, après, j'oublie, parce que je peux avoir dit 10 minutes avant. Hein. Faut pas m'en vouloir. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et courageusement vous fermez la porte à un passé toxique pour aller vers un avenir plus sympatoche en termes d'amour. Allez, belle semaine à tout le monde. Bye.